Édition 17 de cette émission que vous connaissez, les décideurs du sport. Aujourd'hui, nous recevons la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, qui est notre invitée. Bonsoir, Madame la Présidente. Merci de nous recevoir, en tous les cas, ici à France Télévisions. Merci de m'avoir invité et bonsoir à vous, Jacques. Merci. Alors, avant de parler des Jeux Olympiques de 2024, je voudrais rassurer un peu les téléspectateurs de France Télévisions. Vous êtes mis d'accord, entre guillemets, d'une manière extrêmement sérieuse, c'est-à-dire que vous avez sécurisé et assuré, comme on dit, les prochains Jeux Olympiques, que ce soit ceux de 2026, de 2028, de 2030 et de 2032. Ça veut dire que jusqu'en 2032, les Jeux Olympiques d'hiver et les Jeux Olympiques d'été seront sur France Télévisions. Ça, c'est important. C'est exactement ça, Jacques. C'est la bonne nouvelle de cette semaine. En tant qu'Union des services publics européens, on est revenu dans le jeu, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que depuis 10 ans, on était absent de ces grands deals, en fait, de grands droits sportifs. Et les JO, évidemment, sont des droits absolument fondamentaux pour les services publics en Europe. Et grâce au travail des équipes de notre Union, grâce aussi, et ça, je pense que c'est important de le rappeler, à la solidarité qui s'est renforcée ces dernières années. Et j'ai beaucoup travaillé en tant que présidente de cette Union des services publics. Et ben voilà, on a gagné. Voilà, c'est l'UER, voilà, et on a regagné. Et je pense que ça dit aussi autre chose, Jacques, si je puis me permettre. Ça dit aussi que pour le CIO, comme pour d'autres grands organismes du sport, eh bien, les services publics en général, sans doute peut-être parce que l'épidémie a montré à quel point on jouait un rôle important, un peu central dans la société. Tous les services publics en Europe, en France, évidemment nous, France Télévisions, Radio France, tous les services publics audiovisuels ont joué un rôle très très important d'accompagnement des publics dans ces moments difficiles. Ne serait-ce que la guerre en Ukraine, regardez, voilà, nos envoyés spéciaux sont repris énormément partout en Europe, on échange, vous savez, les contenus d'infos, et ça montre que voilà, les services publics, c'est le nouveau moderne. Alors, vous êtes présidente de France Télévisions, vous avez été renommée récemment. Vous êtes aussi la présidente de l'UR. Alors, je crois qu'il faudrait expliquer un petit peu aux auditeurs d'Europe 1 ce qu'est l'UR. Alors, cette union des télés et radios publiques en Europe comporte 56 pays. C'est une très ancienne association qui a à peu près plus de 70 ans et qui nous permet de collaborer de manière extrêmement concrète. Donc, sur les droits sportifs, là, on en voit un exemple. Et sur les 65 disciplines que France Télévisions retransmet donc, tous les ans sur ses antennes, il y en a beaucoup qui sont des droits que nous négocions tous ensemble en tant que service public européen. On échange aussi quotidiennement des sujets d'information. Par exemple, vous savez qu'à France Télévisions, on a une trentaine de journalistes, monteurs, fixeurs qui se relaient dans certaines villes ukrainiennes. Eh bien, sachez qu'il y a 4 à 5 sujets par jour qui sont donnés gratuitement à l'ensemble des télévisions publiques en Europe et qui sont diffusés dans d'autres pays. Un autre exemple très concret aussi, les funérailles de la reine d'Angleterre. Eh bien, on a pu, là aussi, gratuitement, c'est un accord entre nous, eh bien, avoir les images de la BBC sur cet événement mondial, on le sait. Et puis, bien entendu, on collabore aussi sur les innovations technologiques. Et puis, on collabore aussi sur des fictions. On a, vous le savez, à France Télévisions, des fictions qui sont coproduites avec d'autres pays européens, notamment les Allemands et les Italiens. Alors, je voudrais qu'on revienne au sport, Madame la Présidente, parce que beaucoup de sport sur France Télévisions dans les prochaines années, même s'il y en a eu beaucoup dans une autre vie, parce qu'on peut considérer que le sport est une porte de sortie pour les Français. Peut-être qu'il y a des Français qui n'ont pas les moyens d'aller au stade, que ce soit le rugby, que ce soit Roland-Garros, que ce soit, je veux dire, vous l'avez dit très justement, les Jeux Olympiques. Et donc, vous donnez du bonheur à tous vos téléspectateurs, parce que ceux qui ne peuvent pas aller au stade peuvent regarder pratiquement tout à la télévision et sur le service public. Et France Télévisions. C'est vraiment notre combat. C'est de donner accès gratuitement et où qu'on soit en France à ces grands événements qui nous rassemblent, qui fait que, voilà, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit jeune ou vieux, on vibre ensemble, on a des émotions positives ensemble et on se sent d'une certaine manière faire partie d'une communauté beaucoup plus large. Et je pense que dans ces périodes telles qu'on les vit, assez dures, assez complexes, eh bien ces sentiments d'union positifs nous font tous du bien.
Alors justement, je voudrais qu'on parle un petit peu des événements dans les prochaines années qui vont venir. D'abord, l'une des priorités de France Télévisions, vous arrivez en fin de contrat avec Roland Garros, et on a l'impression que Roland Garros fait partie de l'ADN de France Télévisions ou que France Télévisions fait partie de l'ADN de Roland Garros. J'imagine que vous êtes confiante pour l'avenir, parce que c'est important de regarder le tennis à la télévision pour ceux qui n'ont pas les moyens, entre guillemets, eh bien, d'aller au stade Roland Garros. Bah, c'est vrai. Alors, nous, vous savez, on envisage ces collaborations, ces partenariats médias comme des vrais partenariats. C'est-à-dire que, à notre mesure, bien sûr, mais on contribue aussi à démocratiser certains sports. Le tennis, fut un temps, était quand même un sport qui était réservé à quelques privilégiés. À Et une élite, puis, n'ayons pas peur des mots. oui, voilà. Et il s'est, je crois, un peu démocratisé, peut-être pas complètement, mais un peu. Et je crois que les grands tournois comme Roland-Garros participent à ça parce qu'ils peuvent donner envie à tous les enfants de peut-être envisager ce sport comme possible pour eux. Voilà, donc c'est aussi notre rôle de contribuer à démocratiser les pratiques sportives d'une certaine manière. Et c'est important les partenariats, c'est être là pour ses partenaires, c'est leur rendre des services quand ils en ont besoin, et puis c'est envisager les choses dans le temps long. C'est vrai que par exemple avec le Tour de France, là aussi on est partenaire depuis voilà je ne sais plus combien d'années, tellement c'est dans notre ADN aussi. On envisage les choses ensemble. Voilà, on se demande comment faire encore de ces grands moments des rencontres encore plus belles, encore plus émouvantes, encore plus intéressantes pour nos téléspectateurs. Donc Roland Garros, j'aimerais évidemment, c'est mon souhait, qu'on continue à être ce partenaire loyal et fidèle pour les Français d'abord, hein, pour tous nos compatriotes. Bon, maintenant, ça ne m'appartient pas, hein. Le sujet va être sur la table cette année et j'espère que eh bien, la Fédération française de tennis tiendra compte de cette longue amitié d'une certaine façon, de ce travail en commun, de ces liens aussi humains tissés au plus près du terrain pour fabriquer ces images, pour les commenter. Ces liens qui sont noués aussi entre la rédaction des sports de France Télévisions, qui joue un rôle très important chez nous, hein, qui fait un travail remarquable d'ailleurs, et puis toutes ces fédérations. Voilà, c'est important les liens humains. Alors, ce qui est important, c'est que 2023, Roland Garros 2023, évidemment, c'est sur France Télévisions. Je sais, nous le savons, que vous avez été très agacé, vous étiez même très en colère que le match entre Djokovic et Nadal ne soit pas retransmis sur le service public. Ça n'arrivera plus jamais. Ah, je dis pas ça. C'est vrai que bon, vous me connaissez, Jacques, hein, je suis Agacé, agacé. assez directe. Donc oui, j'étais pas contente du tout, parce que c'est un match important et d'une certaine façon, il était privatisé. Et comme je vous le disais, moi j'ai envie que tout le monde puisse voir tous les matchs. Alors, comment la fédération envisage cet appel d'offres pour en effet le tournoi à partir de 2024? On verra, on va voir cette année, on va discuter avec eux et puis après tout, le choix leur revient in fine. Ça fait Euh, 30 ans quand même que vous êtes lié avec Roland Garros. oui, ça fait 30 ans. 30 ans. Oui, ça fait 30 ans. Robin Le Sort, qui s'occupe de l'émission avec nous, vient de me le rappeler. Alors, il y a Roland Garros, et puis vous l'avez dit, il y a surtout le Tour de France, qui est une fête exceptionnelle, qui est un rendez-vous, je veux dire, qui est indispensable à France Télévisions, mais surtout à la France entière. Et vous retransmettez toutes les étapes du Tour de France avec beaucoup de bonheur, avec vos commentateurs que j'ai la chance de bien connaître, etc. Le Tour de France, ça fait partie de la vie de France Télévisions depuis toujours. Ah, depuis toujours. Depuis toujours. C'est une immense fierté pour nous. C'est un travail considérable. C'est presque une prouesse à chaque fois parce qu'il faut changer de lieu tous les jours. Enfin, on n'imagine pas l'énergie que ça réclame. En général, les journalistes et toutes les équipes techniques de France Télévisions sont totalement lessivées à la fin du tour, mais tellement heureuses d'avoir pu contribuer à montrer à la fois l'exploit sportif, hein, la vie des coureurs, et puis aussi notre patrimoine à tous. Je sais aussi à quel point pour ces villages traversés par le Tour, pour ces campagnes qu'on ne voit pas toujours forcément à la télévision, mais c'est important d'être magnifié d'une certaine manière, d'être montré dans toute leur réalité, et puis qu'on puisse donner envie à tout un chacun d'aller se balader dans ces contrées-là. Alors le Tour de France, c'est vrai, c'est quelque chose de magique. Je suis obligé de vous parler football. Vous savez que c'est ma passion. Et je trouve que ça a été une super idée, cette association pour la Coupe de France de football,
avec Beansport et France Télévisions. Vous n'avez pas lâché le football au moment où ils connaissaient des difficultés pour vendre, entre guillemets, les droits de la Coupe de France de football, qui fait partie des épreuves les plus magiques, les plus exceptionnelles du foot français. Donc, le football revient, allez, j'allais dire, à France Télévisions, et c'est important. Alors, la Coupe de France est sur France Télévisions et on la conserve d'une certaine façon. On est content parce qu'évidemment, le foot, qui n'aime pas le foot, Jacques, hein, et ça nous semblait difficile en tant que service public de ne pas être présent sur cette discipline reine, sur ce qui fait rêver tous nos enfants, hein, et filles et garçons désormais. Donc voilà, on est très heureux d'avoir re-signé pour la Coupe de France, en effet avec beIN. Parce qu'on est d'accord pour partager, hein, on n'est pas du tout contre le fait, quand on a un bon équilibre des choses entre gratuit et payant d'une certaine manière, hein, mais voilà, donc la gratuité sur la Coupe de France, Et ce là, sera vous sur avez France innové, Télé. parce que c'est la première fois que beIN s'associe avec France C'est Télévisions. vrai, c'est vrai. Vous avez c'est vrai. innové. Absolument. Et on est très heureux de l'avoir fait. Alors, je voudrais qu'on parle aussi de la Coupe du Monde de rugby, parce que la Coupe du Monde de rugby, c'est cette année, c'est en 2023. À un moment, on a cru que France Télévisions n'allait pas la retransmettre, et finalement, vous allez aussi retransmettre cette Coupe du Monde de rugby. Mais on s'aperçoit, avec toutes les sections que je vous pose, vous êtes quasiment partout. Et vous avez réussi à rattraper ce qu'on appelle le wagon de cette histoire de la Coupe du Monde de rugby. Le foot, le rugby, le Tour de France, Roland-Garros, et j'en oublie. Alors, c'est vrai que je le disais un petit peu en introduction, mais quand on a compté le nombre de disciplines sportives, alors évidemment, il y a le foot, le rugby, le tennis, le cyclisme. Les Jeux Olympiques. Et donc, toutes les disciplines olympiques, hein, ce qui est assez considérable. Chez nous, sur le service public, c'est plus de 65 disciplines. Quand on regarde sur d'autres chaînes gratuites, c'est une ou deux. Donc on voit que le service public met en avant énormément de sport. On a été les premiers, par exemple, à mettre aussi en avant le sport féminin. Le rugby au féminin, le foot au féminin. Bon, maintenant, les droits se répartissent et c'est très bien. Ce qui nous importe, c'est qu'au fond, cet accès au sport soit gratuit, que ce soit chez nous ou chez nos collègues des chaînes privées. Oui, mais on a quand même l'impression que France Télévisions en donne plus que d'autres. Vous investissez beaucoup plus. En nombre d'heures. Voilà, en nombre d'heures. De retransmission, c'est évident. Je n'ai pas le chiffre exact, mais on doit retransmettre 80% du nombre d'heures de retransmission sont sur le service public. Il y a ce qu'on fait d'ailleurs sur nos chaînes nationales, et puis il y a tout ce qu'on fait aussi dans les différents France 3. Vous savez qu'on a augmenté... Je voulais vous en parler justement, parce qu'on parle de la première chaîne, pour parler en ancien, la deuxième chaîne. On parle de France 3. Voilà, mais on ne parle pas beaucoup de France 3 et surtout de ce qu'on appelle, allez, c'est un terme qui est un petit peu ancien, de vos bureaux régionaux qui font immensément de sport dans les différents journaux. De plus en plus dans les journaux, mais aussi dans les retransmissions sportives locales, c'est-à-dire ça sera une station de France 3 qui va retransmettre et pas les autres, parce qu'il y a des particularités en France. Tout le monde n'aime pas la pelote basque, ou tout le monde n'a pas la culture de la pelote basque dans son ADN. Évidemment, sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, vous pensez bien que ça a du sens. Donc on a multiplié par 4 ces dernières années le nombre de retransmissions d'événements sportifs sur nos antennes, et on compte bien continuer à être aussi ce diffuseur des rencontres locales, peut-être pas, qui n'ont sans doute pas une résonance nationale comme la Coupe du Monde de rugby ou la Coupe du Monde de foot, mais qui sont importantes pour les gens et qui font partie de leur quotidien et qui sont contents de pouvoir voir sur leur télévision. Alors j'ai vu aussi, parce que ça m'intéresse beaucoup, j'ai vu aussi qu'à partir dans quelques mois, il va y avoir une quotidienne avant les Jeux Olympiques. Sur France 3, ce sera à la place de Plus belle la vie, une émission régulière pour donner des nouvelles des Jeux Olympiques. Ça, c'est très important, parce que vous allez faire vivre le sport dans sa profondeur. On parle de foot, on parle de rugby, on parle même de basket, on parle de tout, mais on parle rarement d'aviron, on parle rarement d'haltérophilie, etc. Et avec cette nouvelle séquence sur France 3, vous allez aussi proposer un programme qui sort un petit peu de l'ordinaire quand même. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas que pour le foot, le rugby, le basket, etc. Vous êtes d'accord? Alors, tout à fait. Il n'y en a pas que pour les grands sports très présents, mais il n'y en a pas non plus que pour le sport en tant que tel. Je veux dire par là, pas que le sport exercé par des professionnels. Paris 2024, c'est
une façon de, et je reprends les mots de la ministre des Sports, c'est une façon de faire que la nation française devienne plus sportive. Les enfants à l'école, leurs parents, les personnes qui sont à la retraite et et tous ont besoin de sport pour mieux se développer dans la vie. On sait l'importance du sport pour être en bonne santé physique et mentale. Et voilà, donc cette émission, c'est tous les sports, mais aussi quelle est la place du sport dans la vie de tout un chacun et comment on peut faire pour que le sport nous permette à tous de vivre mieux, de vivre avec plus de dynamisme, plus de joie dans nos vies quotidiennes. Alors, ce qui est important aussi, c'est que le sport, plus les jours passent, plus les années passent, le sport devient quelque chose de très porteur pour France Télévisions. Oui, alors Beaucoup plus qu'avant, si je peux me permettre. oui, je pense qu'on a aussi peut-être réalisé quelle était notre spécificité. C'est-à-dire que on a beaucoup parlé ces dernières années de la concurrence, des plateformes de contenu, des offres de SVOD comme Netflix, Disney, etc. Et on s'est rendu compte quand même, notamment au moment de la grande épidémie, du confinement, à quel point le fait d'être ensemble, de regarder les choses ensemble, puis la puissance qu'a encore la télévision aujourd'hui en audience instantanée, le nombre de millions de personnes qui regardent la même chose en même temps, eh bien ça correspond à un besoin assez profondément humain. On a tous besoin de faire partie d'une communauté. Et c'est vrai qu'à France Télévisions, on est très attaché au fait d'être là pour tous, notamment les gens qui vivent seuls. Et vous savez qu'en France, il y a 10 millions de personnes qui vivent seules. Et moi, c'est ça qui m'anime. C'est de me dire que grâce au travail que nous menons tous les jours, eh bien, ces personnes-là qui n'ont pas forcément vu quelqu'un dans la journée, eh bien, ils retrouvent leur animateur préféré, ils retrouvent un moment d'émotion avec une rencontre sportive qu'ils regardent tous ensemble. Parce que quand on regarde un match de foot tous ensemble, eh bien, on est tous égaux. On est tous à vibrer de la même manière, quelle que soit notre histoire. Et voilà. Et donc, le sport est la discipline par excellence, le programme qui, par excellence, permet de fabriquer du commun positif. Et c'est un peu notre Votre raison culture. d'être Non, c'est la et notre culture aussi de culture. France Ben Télévisions. oui, c'est notre culture, c'est vrai. Vous le dites bien, Jacques. C'est une culture et c'est vrai que le sport, on s'aperçoit quand même en regardant vos programmes depuis, sans doute que vous êtes arrivé aux affaires, ouais, le sport est important. Et je le disais au début de cette interview, vous accompagnez des gens qui n'ont pas les moyens d'aller au stade ou qui sont des gens qui malheureusement ne peuvent plus se déplacer comme avant, etc. Vous donnez du bonheur. Et c'est important de donner du bonheur à des gens en difficulté. Ah bah c'est même C'est, essentiel. mais c'est, mais c'est le C'est but. pour ça qu'on Mais existe, Jacques. non, non, mais c'est, non, mais Oui, oui, mais vous le faites à France Télévisions, bien sûr, avec tous vos programmes. Mais je trouve que vous le faites encore plus pour le sport actuellement. oui, Et c'est comme on vrai. l'a dit, pour les 15 ou 20 prochaines années quand Enfin, même. moi, Hein. j'ai toujours accordé une très très grande attention à ces négociations de droits sportifs. Je me souviens de la négociation sur les Jeux pour Paris 2024. Je peux vous dire que j'avais la pression parce que je savais que même avec une enveloppe budgétaire limitée, je ne pouvais pas me permettre de perdre ces Jeux. Et c'est pour ça, on en revient au début de notre conversation, que avoir cette perspective longue sur beaucoup de tournois, sur le Tour de France. J'espère qu'on aura à nouveau une perspective longue sur Roland-Garros, mais se dire que jusqu'en 2032, ça laisse un peu de champ, hein, eh bien, les JO seront sur le service public. C'est vraiment une vraie satisfaction parce que voilà, on peut se projeter et surtout les gens sont assurés de continuer à regarder du sport gratuitement partout. Alors, la dernière question, Présidente. Le football est certainement l'un des sports les plus populaires actuellement en France, et même en Europe, et même dans le monde entier. On l'a vu notamment avec la dernière Coupe du Monde. Est-ce qu'un jour, dans un rêve, le championnat de France de Ligue 1 ou de Ligue 2 pourrait avoir sa place, je veux dire, à France Télévisions? Comme ça, tout le monde pourrait regarder la Ligue 1 et la Ligue 2. Je sais que c'est ambitieux, je sais que c'est peut-être un peu fou de ma part de vous poser cette question, mais est-ce qu'on peut un jour rêver de ça? Je pense qu'on peut rêver de ça.
Moi, mon objectif, comme je vous le disais, puisque c'est le sport gratuit pour tous, c'est pas de faire la compétition avec TF1 et M6, parce que TF1 et M6, c'est aussi du foot et du rugby gratuit pour tous. Non, moi, mon sujet, c'est de ne pas privatiser le sport, de ne pas faire que il faille payer pour regarder du sport à la télévision. Donc le vrai sujet, c'est est-ce que nous sommes capables de résister aux moyens financiers assez considérables de concurrents comme Amazon, comme peut-être Netflix un jour, de ces grandes plateformes américaines qui ont des moyens qui dépassent largement ceux des chaînes nationales, privées ou publiques. Voilà, ça c'est une question, je n'ai pas la réponse, mais oui Jacques, il faut rêver. Il faut rêver. Est-ce qu'on peut rêver aussi qu'un jour, parce que pour le moment, l'équipe de France de football, c'est uniquement sur TF1, puisque M6 a jeté l'éponge, si on peut parler comme ça, qu'à un moment, eh bien, France Télévisions vienne aussi avec l'équipe de France de football. Peut-être, moi je ne veux pas faire, comme je vous le disais, je ne veux pas faire la concurrence avec TF1. Oui, mais Je on peut pense y que penser quand même. oui, mais c'est pas mon objectif. Moi, mon objectif, c'est à partir du moment où c'est gratuit pour les gens, bah, ça existe, donc tout va bien. En revanche, c'est de dire, il faudrait peut-être songer, et ça, on a les moyens législatifs pour le faire, à ce que, bien, on impose d'une certaine manière la gratuité sur beaucoup plus de rencontres, sur beaucoup plus de grands événements. Les députés de la nation peuvent s'emparer de ce sujet. Moi, je pousse beaucoup à ça. Après, il y aura peut-être une répartition entre TF1, M6, évidemment France Télévisions, mais surtout, il faut se défendre de cette privatisation du sport. C'est ça qui m'avait rendue furieuse au moment du match de Roland Garros l'année dernière, puisqu'il était sur Amazon. Et donc, voilà, il fallait avoir un abonnement Prime, même s'ils ont dit que c'était gratuit. En fait, il fallait quand même donner sa carte bleue. Enfin bref, c'était pas si gratuit que ça. Et ça, je trouve que c'est un problème. Et puis par ailleurs, on rappelle aussi, c'est important, que tout le monde n'a pas accès au numérique. Il y a des gens qui n'ont pas ni la fibre, ni un ADSL puissant, et ils sont nombreux. Hein. On compte à peu près 20% des foyers qui n'ont pas un accès si simple au numérique. Et nous, on est là pour tous, et en particulier pour ces foyers-là. Merci Delphine Ernotte de nous avoir consacré cette interview exclusive parce que vous parlez rarement. De temps en temps, on vous lit dans l'équipe, de temps en temps, vous faites une interview, mais c'est rare quand même que vous passez autant de temps avec nous. Merci Delphine Ernotte d'avoir accepté cette interview sur Europe 1. Merci infiniment. Merci beaucoup, Jacques.